De la décapitation d'Alan Henning, un Britannique, otage britannique âgé de 47 ans, père de famille, chauffeur de taxi à Manchester, qui était parti en Syrie comme travailleur humanitaire. Il a été enlevé il y a environ 10 mois. Bonsoir Anne-Judith Shelley, Oui, bonsoir. fondatrice de Terrorisque, une agence spécialisée dans l'analyse des risques terroristes. Merci d'être en direct avec nous. Que signifie, selon vous, cette nouvelle décapitation, ce nouvel assassinat perpétré par les membres du groupe terroriste État islamique? C'est intéressant parce que cet après-midi, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi, effectivement, il était libéré. Et puis, je vois que, effectivement, malheureusement, le sort qui était annoncé est prévu par les ravisseurs de son exécution ont bien été réalisés. Donc ça ne fait que confirmer, si vous voulez, la stratégie sans aucune négociation possible de guerre dans laquelle nous sommes rentrés depuis maintenant quelques semaines. Et ça vient démontrer, si vous voulez, ça vient montrer en tout cas à la coalition internationale que rien ne peut arrêter cette organisation. Et pas même donc une grande coalition internationale qui frappe en Syrie et en Irak, Anne-Judith Shelley. C'est exactement le sens du message que le groupe veut donner, c'est-à-dire, à la limite, on peut dire même que l'exécution du premier otage, M. Follet, a été presque le déclencheur de l'organisation de la mise en place de cette coalition, et que cette autre exécution vient simplement montrer que, encore une fois, ce n'est pas cette réponse-là de la communauté internationale, en tout cas des pays qui constituent cette coalition sous le leadership des Américains, ne peut avoir un impact quelconque sur les objectifs, la stratégie et en tout cas la capacité d'action de l'État islamique. Anne-Judith Shelley, du coup, est-ce que ce nouvel assassinat pourrait accélérer, intensifier les frappes aériennes menées depuis plusieurs jours maintenant par la coalition internationale? Je pense qu'il faut quand même la conséquence de cette exécution, parce que en fait souvent il y a réaction par rapport à ce type. Le groupe agit et la coalition internationale réagit. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Donc la deuxième phase probablement va être de déclencher une présence terrestre, hein, c'est-à-dire un déploiement de forces terrestres qui viendrait compléter l'action aérienne qui a été jusque-là menée. Anne-Judith Shelley, que signifie selon vous cette mise en scène qui n'a pas changé depuis la première exécution, le premier assassinat, celui de James Foley, c'était au mois d'août dernier, un bourreau habillé de noir, un otage habillé d'une tunique orange, et tout cela se passe au milieu du désert? Bon, c'est une mise en scène qui est très ancienne, je veux dire, ce n'est pas la prérogative ou la marque de fabrique de l'État islamique. Hein. Al-Qaïda, à l'époque, sous Moussab al-Zarqawi, à l'époque de l'intervention américaine en Irak, c'était les mêmes mises en scène. Hein. Maintenant, on sait que c'est une mise en scène entre guillemets qui marche, puisqu'elle produit les effets voulus, à savoir une réaction internationale, un effet de terreur, hein, et surtout une constance dans la mise en scène qui indique que rien ne peut ébranler l'action, encore une fois, de l'État islamique. On voit le bourreau, Anne-Judith Shelley, sur la photo qu'Itélé a choisi de vous montrer, vous, téléspectateurs, pointer son bras gauche avec a priori un couteau dans sa main. Guillaume Oda nous disait qu'il s'adressait à Barack Obama directement. Est-ce que c'est une manière de narguer le président américain et avec lui cette coalition internationale ? Bien sûr, enfin tout est dans la mise en scène, tout est dans la démonstration d'une certaine puissance qui vient effectivement défier une coalition, une grande puissance, ajoutée à des pays de la région, ajoutée à en gros tous les alliés qui constituent cette coalition. Donc on est effectivement dans une certaine forme de défi qui est lancé pour justement conditionner une réaction encore plus forte des États-Unis, parce que l'objectif
l'objectif, et la coalition qui va avec, l'objectif c'est quand même de démontrer qu'il y a un front entre le monde occidental avec les alliés corrompus, je cite, qui sont les pays du Golfe par exemple, et puis un monde musulman qui lui subirait les assauts de ces ennemis-là. Donc on est vraiment dans la volonté d'aller jusqu'au bout d'un front, d'une guerre qui va en action, en réaction et en provocation. Et on est typiquement dans ce cas de figure aujourd'hui. Merci Anne-Judith Thielly, consultante en terrorisme. Merci d'avoir réagi ce soir sur iTélé.